si je vous demandais combien ai-je de doigts sur la main que je vous présente? Vous me répondriez probablement 5, certainement 5. Si je vous demandais, pour faire le même exercice ou le prolonger, de bien vouloir fermer les yeux, fermez les yeux. Au théâtre, hein, rien de grave ne peut vous arriver. Scapin, peut-être une dernière fourberie. Alors, les yeux fermés. Combien de doigts? Ah, c'est moins facile, hein? Ou pas? Ouvrez les yeux, je vous remercie. On vient d'illustrer ici la certitude et l'intuition. Mesdames, Messieurs, auguste jury, bonsoir et merci de votre présence. Je n'ai pas de vérité, je n'ai que des convictions. Tel est mon sujet et effectivement, je vais vous traiter par la négative. Jean Rostand, l'auteur de cette citation, n'avait pas de vérité. Moi, bien je n'aime pas la vérité. La vérité, c'est une virtualité. C'est une hypothèse, tout au plus. Pour ma part, je considère que la vérité est le fruit de nos perceptions et l'espace d'un moment. Or, il y a beaucoup de perceptions et tout autant d'instants. Je ne milite pas davantage pour les faits alternatifs. La fake news est une autre vérité, tout aussi péremptoire que certaines vérités révélées. Si je rejette la vérité, c'est parce qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse surtout lorsqu'elle est hiérarchisée, instrumentalisée, officialisée. On ne sait à laquelle se fier, celle des évangiles ou celle de Dudule56 sur son blog ou sa chaîne YouTube. En vérité, il n'y a pas de vérité. Tout homme ou femme responsable doit s'interroger et quereller les faits. Sinon, c'est la mort de nos intelligences, par la fainéantise. Admettre une fable, c'est une paresse. On se borne dans le dogme, on se noie dans la doxa, aucun délice. Où est le sursaut de l'esprit? Et puis, toutes les vérités ne se disent point, aux grandes dames du misanthrope Alceste et aujourd'hui du politiquement correct. Non, vraiment, ce que je n'aime pas, ce sont ceux qui détiennent des vérités. Croire qu'il n'y a qu'une vérité. Quelle illusion. Croire en être le seul détenteur. Quelle arrogance. Alors, est-ce que les convictions sauvent la vérité? Non. Les convictions sont dignes lorsqu'elles sont intimes. Parce que voyez-vous, parfois on n'a rien à dire, mais parfois même c'est mieux. Ça arrive à des gens très bien. Le silence a parfois, paraît-il, des profondeurs. Et puis un jour, on a des convictions. Et très vite, on est porté à vouloir convaincre. Et là, le sujet rattache le thème de la soirée, l'éloquence. Ah, l'éloquence. Convaincre par les mots. Convaincre par la beauté du discours. Ou bien la falsification. Et oui, la théorie du complot est un argumentaire falsifié. L'argumentation n'est pas au-dessus de tout soupçon. C'est parfois un stratagème. Et n'oubliez pas que convaincre, c'est une violence, c'est une discipline de combat. Convaincre, ce n'est pas douceur, c'est agression de l'autre. Convaincre, c'est surtout l'annihilation du point de vue adverse. Songez-y, lorsque je veux convaincre, je montre à l'autre combien il a tort et combien j'ai raison. Son point de vue m'indiffère. Et s'il cède, je ridiculise sa pensée par la supériorité prétendue de la mienne. Les convictions sont extorquées à l'autre au mépris de ce qu'il veut penser. Certains l'enseignent encore, l'art de toujours avoir raison. C'est une prise d'otage rhétorique
Nietzsche avait raison, les convictions sont des prisons. Car à la fin, l'un des protagonistes subit la défaite argumentative, il abdique, il cède, il ploie. Mais enfin, quel masochisme! Pourquoi? Pourquoi toujours vouloir avoir raison? Pourquoi toujours vouloir dominer? Bien souvent, il n'y a même pas de trophée à la clé. Alors, j'ai rêvé qu'on ne se parle pas qu'à soi, mais aussi à autrui. La parole comme un conte, écrivons-le ensemble. Il suffirait pour cela que l'on ne souhaite pas posséder l'autre, mais grandir avec lui. Construire ensemble par la parole. Levons le verrou sur les mots. Verbalisons pour nous comprendre. Après tout, c'est ça l'élégance. La parole libérée. Vérité, conviction ne sont que d'irréelles irritations irréconciliables. Je ne les aime pas, je vous l'ai déjà dit. Alors trouvons un autre quai pour accoster. Savez-vous que les Grecs avaient une déesse de l'erreur et du doute? Entendons-nous bien, hein? L'erreur comme ouverture de l'esprit et le doute comme curiosité. Cette même curiosité d'ailleurs qui nous fait aller vers l'autre, la transcendance du genre humain. Ce qui nous appelle constamment à sortir de nous, à aller au-dessus, au-delà de nos préjugés. Et par ce voyage, nous ne trouverons pas la vérité, mais l'altérité. Les pensées alignées, les idées mondialisées, nous contraignent à toujours identifier un dominant, un dominé. J'ai autre chose à vous proposer. Et si on créait plutôt une poétique de la relation humaine? Elle commencerait par ces mots que je vous livre en vous saluant une dernière fois ce soir. Militons pour que toujours l'échange soit le guide de nos éloquences. Ne soliloquons pas nos certitudes, dialoguons nos différences.